Messi, on continue d'en parler, messieurs, parce que évidemment la rupture, elle est actée. Maintenant, on se pose tous la question de savoir où Messi jouera la saison prochaine. Alors, je ne sais pas si vous avez des petites bribes d'infos. Arabie Saoudite, avec apparemment une somme monumentale, Philippe Carayon, qui aurait été proposé par l'Hilal. Ouais, c'est extraordinaire. C'est plusieurs centaines de millions d'euros. Mais jusqu'où ça ira sur 4 ou 5 ans. C'est absolument délirant. Mais après tout, je sais pas. Hein, oui, si ça existe, il va les prendre. Al Hilal, qui est le club majeur d'Arabie Saoudite. Le plus titré, oui. Le plus titré. Mais après, franchement, je vois pas une autre issue que le Barça. Si Messi, après ce qu'il vient de vivre là, parce que même les plus grands fans de Messi, on voit très bien que le mariage avec le PSG n'a pas été consommé comme il aurait dû être. S'il ne retourne pas au Barça, histoire de finir la boucle, comme Jordan, The Last Dance, tout ce que vous voulez, je comprends pas. Messi est milliardaire, c'est-à-dire qu'il a plus besoin d'argent. Je veux bien c'est toujours bien d'en gagner plus. Il y a pas plus on en a, plus on en veut. Non, mais très bien. Oui, parce que Ronaldo, c'est pareil. Mais Messi, encore une fois, je pense que c'est sa ville, sa femme et ses enfants sont encore à Barcelone dans leur tête. Il a gagné une Coupe du Monde, il a terminé le jeu. Le football game, il l'a terminé, c'est-à-dire qu'il peut poser la manette à tout moment, il n'y a pas de souci. Bah non, parce qu'il paraît qu'il veut gagner la Copa América maintenant. Oui, il veut gagner la Copa, mais il a déjà gagné la Copa América. Il a gagné tous les titres possibles et inimaginables. Donc la seule chose qui lui reste, c'est un post-scriptum là qui reste à écrire. La seule chose qui lui reste à écrire, c'est redorer son image et gagner le championnat d'Arabie Saoudite face à Cristiano. Et revenir au Barça. Je vous rappelle qu'au Camp Nou en ce moment, à chaque match, à la 10e minute, vous avez 100 000 personnes qui crient Messi, Messi, Messi. Okay. Donc franchement, même s'il est insensible, je viens de le dire il y a quelques minutes, je peux pas comprendre, je ne comprendrais pas qu'il retourne au Barça. Et je sais que le Barça, via une journaliste qui est très proche du clan Messi, a déjà rédigé le contrat. Ils sont en négociation avec la Liga, donc avec Javier Tebas, qui est accessoirement... Mais qu'est-ce qu'il a à faire, Vincent Labrune, là-dedans ? Non, on rappelle que Tebas, c'est l'équivalent espagnol de Vincent Labrune. Qu'est-ce qu'il a à faire là-dedans avec le transfert de Messi ? Si, parce que c'est très sévère maintenant. C'est devenu très très sévère. Pendant longtemps, on disait qu'il n'y avait pas de DNCG en Espagne, mais aujourd'hui, tous les clubs sont au pain sec et le Barça est également au pain sec. Javier, il est très bavard ce soir parce qu'il est passionné par ce sujet et pourquoi ? Parce que c'est l'Espagne, parce que c'est le Barça. Non, mais c'est très très bien. Vous savez quoi ? On a aussi de très très bonnes informations avec notre spécialiste du foot espagnol, Juan José Dorado. Bonsoir, Juan José. Buenas noches a todos. Bon, Juan José, vous l'avez compris, c'est toujours la passion autour de Lionel Messi. On dirait le chaboté. Où en est-on de cet éventuel retour à Barcelone ? C'est sérieux ou c'est pas sérieux ? Alors, il y a deux choses. Alors, si vous écoutez les journalistes et les supporters catalans, il est très proche du FC Barcelone. D'ailleurs, ce matin, le quotidien Esport catalan titrait en première page « Messi se rapproche du Barça ». Et il a même annoncé en première page quelles sont les conditions qui ont été proposées à Messi pour un contrat de 2 ans à 25 millions par an. Donc vous voyez, ça va loin du côté de nos confrères des sports qui sont convaincus qu'il va arriver du côté du Barça. Et quelque part, Javier Tebas et Javier Prieto Santos, qui est avec vous, a aussi raison. Quelque part, Javier Tebas, aujourd'hui en conférence de presse, on lui a posé la question, est-ce que vous verrez bien venir du côté du Barça Messi ? Il a dit, je suis tout à fait d'accord pour qu'il vienne, à condition qu'effectivement le Barça arrive à établir des conditions financières acceptables. En tout état des causes, Tebas, qui est un ennemi juré du Barça, n'a pas du tout fermé la porte à l'arrivée de Messi du côté de Barcelone, parce que lui-même l'a indiqué, Barcelone pourrait faire des ventes importantes donc au cours des semaines prochaines et donc permettre financièrement effectivement de faire venir du côté de Barcelone Messi, sachant qu'il ne s'agit pas en fait d'un contrat sur 2 ans, ça pourrait être un contrat sur 4 voire 5 ans, où pendant 2 ans il serait joueur et puis ambassadeur, voire représentant du Barça. Donc il y a des possibilités. Mais au-delà de tout ça, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, pour beaucoup d'observateurs, on a toujours des doutes sur le fait qu'il puisse venir déjà tout de suite à la fin du mois de juin, parce que le Barça
doit encore beaucoup d'argent parce que le Barça n'a pas inscrit encore dans la première équipe à des joueurs comme Baldé, Araujo, Gavi qui sont inscrits dans les équipes réserves parce qu'il faut négocier le nouveau contrat de Jordi Alba pour qu'il descende son salaire. Donc il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore pas très claires du côté du Barça, mais ce qui est certain, c'est qu'en Espagne, aujourd'hui, on a été surpris pour la sanction qui a été donc infligée à Lionel Messi. Et c'est vrai, et Javier avait encore raison, ça paraît logique qu'il puisse venir terminer sa carrière à Barcelone parce qu'il a pleuré quand il est parti et peut-être qu'il pleurera quand il rentrera de nouveau au nouveau Camp Nou, puisque vous savez qu'il va être refait. Elle est tellement bien, votre conclusion, que j'ai même pas envie de vous relancer. Pourtant, il faut que je le fasse quand même, mon cher Juan José. En Espagne, on ne prend pas au sérieux la possibilité Arabie Saoudite et encore moins la possibilité Miami. Je rappelle que David Beckham était au Camp des Loges il y a quelques jours. Donc, c'est-à-dire que Miami, on commence à le laisser vraiment de côté parce que le montage financier est un peu compliqué du côté de notre ami Beckham. C'est vrai que partir en Arabie Saoudite, oui, on parle des sommes faramineuses. Il va doubler le salaire pratiquement de Cristiano Ronaldo. Mais vous l'avez dit, hein, c'est vous qui l'avez dit, il a tellement gagné d'argent que peut-être maintenant, il va privilégier le fait que sa famille est catalane, parce que les enfants sont nés en Catalogne, parce qu'ils ont toujours vécu en Catalogne, parce qu'ils ne voulaient pas partir de Catalogne, et donc peut-être qu'il va préférer effectivement terminer sa carrière du côté des Catalognes. Encore une fois, la boucle est bouclée s'il revient du côté de Barcelone. Merci beaucoup, Juan José Dorado. C'était comme toujours très, très clair. Hein. Excellente soirée. Et puis on se retrouve très vite pour continuer à parler de ce dossier qui, de toute façon, vous le savez, messieurs, hein, va nous occuper durant toutes les prochaines semaines et sans doute cet été.